Bonjour, c'est Michel. Oui, je tourne, on est au premier. Merci. Et au fait, Romain, ça se passe bien parce que tu m'avais fait une demande. Oui. Donc moi, j'avais un peu tardé à te répondre parce que avec la commune, je n'avais pas encore non plus beaucoup de nouvelles. Ça fait maintenant 2 ans et demi, je pense qu'on l'accueille. Et en Oui. fait, on termine maintenant puisqu'il a aussi un peu plus de 6 ans et que l'année prochaine, il ira. Oui. On Et prendra comment notre ça va se lien. passer? Est-ce que vous recherchez un autre lieu Alors d'accueil à la généralement, famille? comme on travaille en réseau, généralement on propose des lieux qu'on connaît. Ici, on a proposé l'IAFI. Quand nous rencontrons les professionnels, nous faisons le lien aussi avec ce que les familles nous disent. Et donc, à un moment donné, nous les avons regroupés en expliquant qu'effectivement, les familles recherchaient des places pour leurs enfants en situation de handicap. Et à ce moment-là, certains d'entre eux ont dit « mais on le fait déjà ». Et puis d'autres ont dit « on aimerait bien le faire, mais on a peur ». Et d'autres ont dit « il nous faut des moyens en plus ». Et puis il y a eu encore d'autres explications. Mais en tout cas, à ce moment-là, il y a eu une dynamique qui s'est créée. Il y a eu une rencontre aussi avec les animateurs de Badge, parce qu'à cette époque-là, c'est Badge qui est venu faire la première semaine. Donc il y a un animateur qui est venu nous soutenir pendant cette semaine-là. Oui. Et on a recherché d'abord, dans un premier temps, des services d'accompagnement spécialisés qui pouvaient nous parler un petit peu de leur projet. À ce moment-là, on a su qu'eux aussi avaient parfois des services liés à l'accueil extrascolaire parce que les parents recherchaient des loisirs. Et donc, on a créé des liens. On a créé un premier groupe de travail et ensuite, on s'est un peu lancé. Quels horaires on faisait pour que ce ne soit pas des trop grosses journées pour lui, pour nous, pour que l'équipe puisse se ressourcer aussi. Alors, je vais raconter une histoire que vous connaissez, mais il faut essayer de vous imaginer l'histoire dans votre tête, d'accord? C'est l'histoire d'un animal. Je vais peut-être changer les animaux, hein, ça c'est pas très grave. C'est d'abord une vache qui arrive et qui se cache sous une couverture. Et puis, il y a un hippopotame qui arrive et qui dit « Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes déjà fatigué ?»« Non, on se cache pour faire une farce. Ah, je peux jouer avec vous? Oui. » Et hop, il y va. Ils se mettent à 3 sous la couverture. Ils se cachent pour le petit lapin. On ne sait pas faire de l'inclusion sans que l'équipe soit partante. Et pour que l'équipe soit partante, il faut qu'elle soit rassurée dans ses compétences et qu'elle soit sûre de pouvoir à un moment dire qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut retravailler. Et tout d'un coup, on voit le petit lapin qui arrive. Et ils font tous chut, chut. Il y en a un qui se prend un coup de poing parce qu'ils sont tous sous une couverture. Aïe, chut, 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 chut. À 3, on fait ouah. 1, 2, 3. Pour nous, c'est très important de pouvoir suivre et accompagner les avancées en matière pédagogique pour pouvoir justement soutenir les professionnels, leur apporter des ressources nouvelles, notamment celles que l'ONE produit régulièrement. Je pense au référentiel psychopédagogique, au code de qualité de l'ONE. Ce sont des bases, pas seulement des bases d'ailleurs, ce sont des balises pour essayer justement d'aller dans la même direction, tout en respectant son identité en tant que milieu d'accueil. Être accompagné, ça veut dire quoi? Ben voilà, c'est dès le moment de l'annonce, tout au long de la vie, avoir des services, les services d'aide précoce, les services d'accompagnement, l'ONE et le tissu associatif qui puissent être là avec vous. Parce qu'il y a une réalité qu'on a tendance aussi trop souvent à oublier, c'est qu'au moment où le diagnostic est posé, je peux vous garantir que votre carnet d'adresse se vide. Il n'y a pas d'autre terme. Et j'en reviens à la peur d'autrui, la peur de la société par rapport à la déficience. Et donc, vous vous retrouvez extrêmement seul. Et c'est dû aussi sur le fait de comment dire les mots. Je prends toujours cet exemple-là. En cas de divorce, les gens n'appellent plus ni l'un ni l'autre, ayant peur de prendre parti ou n'ayant pas les mots pour dire les choses. Eh bien, dans le cadre de la survenue du handicap, quand votre entourage apprend ça, c'est le silence total. Et là, si vous pouviez avoir quelqu'un près de vous, quelqu'un avec lequel vous pourriez parler, vous pourriez répondre à toutes vos questions, etc., c'est fondamental. Oh, la jolie robe, je veux la même. Il est beau ton petit haut, exactement ce qu'il me faut. C'est quoi? Un déguisement? Ça suffit! C'est mon pull! Et voilà. Et voilà. Disons que la plein de jeux extrascolaires comme ici les petits Aladins, c'est le fait que mon enfant ne soit pas toujours avec des enfants handicapés,
qu'il y ait aussi disons, des contacts avec des enfants, entre guillemets, normaux, qui ne voient pas toute l'année que des enfants handicapés. Parce que sinon, il aurait toujours l'impression qu'il n'existe que ça. Il doit voir d'autres choses. Et puis, c'est aussi très bien pour les enfants qui n'ont pas de problème de voir un enfant handicapé. Ils accepteront aussi beaucoup plus un enfant handicapé quand ils les voient. Ils les fixeront moins. Il y aura plus de vis-à-vis d'eux. C'est un plus pour les deux côtés, je veux dire. Et puis même quand Romain est venu ici, chaque fois, il a toujours trouvé un petit garçon, une petite fille qui le protégeait, qui lui donnait la main, il a toujours trouvé ça. Donc il a que du bon ici. Arrête. Quoi, arrête? Tu veux donner des bisous? Oh, c'est pas gentil ça. Mon amour. Allez ma canaille, regarde, il y a qui là? C'est qui maintenant qui arrive? Là, chez Mickey, qui arrive? Lui, elle. C'est qui elle? Lui. Minnie, hein, ouais. Et Dizzy, là-bas. Daisy, elle n'est pas encore là. Tu connais par cœur, toi, hein? Pas taper sur la table. Aussi. Maxime, Steve. Attends. Mais aussi dans le noir, là. Ah oui, la petite lumière pour te voir dans le noir, ouais. Le gâteau. C'était un moment important aussi parce que je suis seule, donc moi j'ai une garde totale. Donc il ne va pas ailleurs. Il n'y a pas un week-end où il part. Je l'ai tout le temps chez moi à la maison. J'adore mon fils, mais parfois je suis très fatiguée. Et disons que ça me permet quand même quelques heures de souffler. Un enfant, ça puise énormément d'énergie. Et quand on n'a plus d'énergie, ben, on est dépassé, enfin, voilà, comme tout parent, on n'est plus disponible pour son enfant, etc. Et donc, je pense qu'effectivement, pour toutes ces familles, comme pour tous les parents, hein, je pense un accueil régulier permet aux familles de se ressourcer, même si c'est pour aller chez le coiffeur ou pour dormir 2 heures, quoi, tant mieux qu'ils prennent du bon temps pour pouvoir être disponibles pour leurs enfants. L'ONE est responsable des programmes de formation continue des professionnels de l'accueil 03 et 312. Et il y a chaque année donc une brochure qui est éditée dans laquelle notamment les aspects d'inclusion sont prévus. Donc il y a une série d'opérateurs de formation qui interviennent dans ce champ-là. Donc les milieux d'accueil ont cette possibilité d'aller trouver des ressources par ce biais-là, mais également dans ce qui se passe au niveau subrégional, il y a des possibilités de partager concrètement des expériences vécues par les uns et les autres et de pouvoir analyser ce qui se passe, ce qui se joue. Et évidemment, les questionnements des uns et des autres font progresser chacun. C'est pas une démarche linéaire où il y a un milieu d'accueil qui évolue et qui devient entre guillemets plus performant par rapport à l'accueil de telle et telle situation. Non, c'est vraiment justement le partage des uns et des autres qui va faire que tous ensemble, on va pouvoir réfléchir et mettre en œuvre des conditions pour que ce soit possible d'accueillir des enfants, quels que soient leurs besoins. Quand on travaille dans un secteur, on peut vite s'enfermer dans des pratiques qu'on pense maîtriser. Le fait de travailler en réseau, et Aladin travaille avec un réseau en insertion socio-professionnelle, en éducation permanente, en cohésion sociale, au niveau du handicap, etc. Et donc ça permet de s'enrichir de nouvelles pratiques et alors d'innover, de réfléchir à sa manière de fonctionner et de mettre en route des nouvelles pratiques sur le terrain. Le point fort peut-être aussi du réseau, c'est qu'il y a quelqu'un qui le coordonne. On n'a peut-être pas beaucoup parlé ce matin, mais c'est effectivement, il y a quelqu'un qui a le souci de mettre en réseau. Parce que sinon, il suffit pas les professionnels eux-mêmes n'ont pas le temps de le faire. Donc, un des points forts, c'est effectivement d'avoir une personne là depuis plusieurs années qui se dit voilà ce qu'il faut travailler, voilà les thématiques vers lesquelles il faut aller, les professionnels ont besoin de ça, donc j'organise, j'invite, j'informe, etc. Donc ça c'est vraiment un point fort, c'est finalement la coordination, le passage de communication. J'aimerais qu'on vérifie avec toi les renseignements qui sont donnés sur Aladin pour l'édition de la prochaine brochure. Okay. Et donc je te rappelle, on a toujours ces fameux logos concernant l'accessibilité et l'intégration et l'inclusion. Et donc, quand on parle d'inclusion,
Il y a quelques années, on était carrément dans l'innovation quand même. Même si quelques-uns le faisaient, ils le faisaient parce qu'ils refusaient de dire non à certaines familles qu'ils connaissaient, par exemple. Parce que les frères et sœurs étaient déjà allés dans un accueil extrascolaire. Donc c'était difficile de dire non à un petit frère ou à une petite sœur. Donc relever le défi, c'était quand même important. Mais le relever ensemble, je pense que c'était primordial pour y arriver.